avec Louis. Déjà depuis le début de la semaine, j'ai fait sa cure d'âme le mardi. Il y a eu en même temps l'enseignement, la cure d'âme. Et il a commencé le jeûne depuis mercredi. Et il a son 5e jour de jeûne aujourd'hui. Et on a commencé les prières depuis mercredi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà en ligne. Voilà, on a prié avec les commandos. Et on a prié le mercredi, on a prié le jeudi. Et le vendredi, nous étions ici là, de 19h à 21h. Il y a beaucoup de choses aussi encore qui sont sorties. Et hier encore, j'ai continué à prier encore. Parce qu'il y avait encore des choses. Le Seigneur a dit qu'il fallait qu'il... D'ailleurs, lui-même, il a pris la résolution. Il était déjà apôtre. Déjà, je bénis Dieu pour sa vie. Parce que, à la base, il était juste question qu'il vienne pour rester le vendredi. Il dit non, apôtre, moi je veux rester, je dois continuer tant que je sens encore quelque chose. Il a pris une chambre d'hôtel. Il a dit je vais rester ici jusqu'à dimanche, je vais assister au culte. Il vient d'Auxerre. Et là, il a son 5e jour de jeûne. Et donc hier, c'était le 4e jour. Il y a encore des choses qui avaient du mal à partir, qui sont parties hier. Et encore dans la nuit, le Seigneur a encore fait des choses. Et surtout, je veux vous expliquer aussi quelque chose. Dans la mission, souvent quand il y a des programmes de délivrance, même à Abidjan, on conseille aux gens de jeûner 5 jours. Et je vais expliquer pourquoi. Surtout quand il y a des consécrations, des choses de consécration de famille. Parfois, les premiers jours, ce sont les démons qui parlent. Mais souvent, les trucs vraiment costauds là qui viennent depuis les ancêtres, c'est généralement par expérience. Même les gens de la délivrance au niveau d'Abidjan, c'est souvent à partir du 4e jour, souvent quand il y a des consécrations. Parce qu'on priait pour le frère depuis le début de la semaine. Il y avait des choses qui sont au niveau de la tête, dans son corps qui bougeait, le vendredi, même dans le ventre. Souvent, même quand on dit, souvent quand je dis, je mets par exemple la main sur le ventre. Et souvent, la personne peut sentir cela en esprit. Ou bien je touche ton ventre deux fois quand il m'arrive de toucher, mais je ne sens rien. Mais pour le frère, quand on était ici vendredi, je suis en train de mettre la main au niveau de son ventre, je sens dire quelque chose qui est en train de tout. Donc je dis, mais Seigneur, c'est sûr qu'il doit avoir mal. Et donc le pauvre, après, il est tombé tellement qu'il avait mal. Et je sentais vraiment que la chose est en train de bouger dans le ventre. Et on a continué à prier. On a continué à bombarder. Bon, c'est pas filmé parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. On va plus filmer les délivrances. On filme plus les délivrances. Donc vous pouvez dire aux gens de venir les vendredis, ça sera plus filmé. Voilà, c'est pas du spectacle. On est là pour prier. Et c'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Ça ne sert à rien de filmer. Le plus important, c'est le témoignage de la personne. C'est le témoignage de la personne qui va témoigner justement la gloire de Dieu. Donc je ne vais pas m'étendre, je vais laisser le frère lui-même parler et faire son témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'éternel qui restauré. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Avant de faire mon témoignage, cette nuit, j'ai reçu un chant. J'ai chanté le chant dans le rêve. Toute la nuit, je me suis réveillé avec ce chant. Amen. J'aimerais exécuter ce chant. Amen. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes ici, c'est vraiment puissant. Amen. Très très puissant. Très puissant. Toute la gloire à Ce Dieu. qui est en vous, ce qui est en chacun de vous, c'est vraiment puissant. Amen. Quand je suis rentré ici aujourd'hui, on était en train de chanter. J'ai levé mes yeux, mes mains vers le ciel. J'ai senti comme une électrocution. Je pensais qu'il y avait un fil conducteur en haut que j'ai touché. J'ai regardé en haut. C'est rentré dans mon corps du haut jusqu'en bas. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Le Saint-Esprit est là. Au milieu de vous et en vous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, c'est puissant. C'est puissant. Moi, mon témoignage, c'est long. Je vais me présenter. Je m'appelle Obed. Mon nom, c'est Obed. Hyacinthe, c'est le nom que mon papa terrestre m'a donné. Amen. Mon papa céleste, Dieu m'a donné Obed. Amen. Alléluia. Donc, désormais, appelez-moi Obed. C'est le nom que- Quand Dieu a changé le nom à Jacob, il est devenu Israël, non? Amen. Donc c'est ça. Moi je suis en train de cacher mon nom depuis là. Je révèle mon nom, le nom. Parce que le vendredi, la veillée qu'on a fait ici, c'était en Il y a 2 mois, c'est pas la veille dernière, mais la veille d'avant. Oui, voilà, la veille d'avant. Quand j'étais venu ici, on a prié, ils ont prié pour moi. Quand il y avait la soeur Colette. Voilà, l'apôtre a prié pour moi et la soeur Colette a vu que je suis un guerrier. Voilà, et puis l'autre soeur m'a dit que je suis un adorateur. Amen. Amen. Voilà, donc quand je suis rentré, Dieu m'a dit, ah, ton nom c'est Obed. Amen. Obed. Et c'est là que j'ai reçu Obed. Oui, il veut dire quoi, Obed? Qui veut dire adorateur de Dieu. Adorateur, parce que le vendredi là, la sœur m'a dit que je suis un adorateur de Dieu. Je suis rentré, c'est le nom que Dieu m'a donné. Obed. Adorateur de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai décidé de me faire délivrer quand j'étais allé à Toulouse. Parce qu'à la veille passée, je devais être ici, mais j'étais en vacances à Toulouse. Et arrivé là-bas, il y a une soeur qui est là, quand ils ont fini de prier pour moi, la soeur m'a dit à mon frère, si tu n'es pas délivré, si Jésus revient, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Que j'irai en enfer. Ah, j'ai plus peur. Je me dis, mais comment je vais aller? Moi, je suis chrétien depuis mon enfance, je suis chrétien, mais comment je vais aller en enfer? Et elle m'a dit, mais tu as des démons en toi, si tu ne te fais pas délivrer, tu iras en enfer. Et j'ai pris peur. J'ai pris peur. Et j'ai réfléchi sur ça plusieurs fois. Et quand je suis revenu des vacances, j'ai contacté rapidement l'apôtre et je lui ai dit, ah, je vais faire ma délivrance. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le jeûne. Avant ça, quand tu m'as dit que tu vas faire ta délivrance, c'est quand on a eu d'abord la prière matinale, je crois. Oui, du vendredi, pas ce vendredi, le vendredi d'avant. Et quand je conduisais, tu m'as dit, surtout quand j'ai dit de mettre la main sur le ventre, tu as dit que tu sentais des choses qui bougeaient en toi. Oui. Lors de la prière matinale du vendredi, c'est là que tu m'as dit, bon, apôtre, je vais faire ma délivrance. Et maintenant, j'étais programmé dans le programme de la semaine. Donc j'ai commencé la délivrance le mercredi passé. Mais bien avant la délivrance, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi. Des douleurs dans le ventre, sur la poitrine. Je sentais des choses circuler sur ma tête. J'avais de mauvais rêves. Même, je voyais même des femmes de nuit. Quand je me couchais, des trucs horribles. Et je me suis décidé, j'ai commencé la délivrance. Quand on a commencé la délivrance le premier jour, et l'apôtre et la sœur, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié, la servante Céline. la servante Céline, quand ils ont prié pour moi, d'abord au début, l'apôtre a lu Psaume 24. Donc quand il a lu le Psaume 24 là, j'ai vu que toute ma chambre est transformée. Que l'atmosphère a changé. Amen. Quand il a lu le Psaume 24 là, l'environnement a changé. Je ne sais plus ce qui se passait dans
dans ma chambre. En fait, c'est un psaume qui appelle la présence de Dieu. Et quand tu le lis vraiment en esprit, ce que tu déclares, c'est ce qui se passe. Amen. Et ils ont commencé à prier, je l'ai senti dans mon ventre. C'est comme si on me piquait dans mon ventre. On me piquait dans mon ventre. J'ai senti ça dans le ventre, des piqûres dans le ventre. Et sur la tête, là, les choses ont commencé par circuler dans ma tête. Et c'est comme si les choses, ce qui circulait dans ma tête, là, c'est sorti. Ça, c'est le premier jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce premier jour-là, j'ai eu un rêve. J'ai partagé le rêve avec l'apôtre. Je vais continuer le second jour. Le second jour, quand on a prié pour moi, j'ai vomi, j'ai craché des choses, j'ai baillé, et j'ai fait sortir du vent. Ce n'est pas baillé, mais j'ai fait sortir du vent par la bouche. C'est une pression qui est sortie de ma bouche avec du vent. Ce n'est pas baillé. Baillé, quand on baille, on ouvre grandement la bouche. Hein? Ok, voilà, c'est ça, ôté. Voilà, donc, j'ai fait sortir du vent avec une pression forte. Avec une pression forte. Donc, j'ai senti que des choses ont quitté de mon ventre. Et puis, j'ai senti aussi des choses dans mon ventre. Et la tête, là, tout est parti. Ce que je sentais, ce qui circulait dans ma tête, là, tout est parti. Ma tête a été libérée le deuxième jour. Et voilà, le troisième jour, je suis venu ici. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le troisième jour, quand je suis venu ici, là, quand on était en train de prier pour moi, là, c'est comme des trucs sortaient dans mon bas-ventre, au niveau de mon cesse, dans l'anus, au niveau de mes pieds. C'est pourquoi vous avez vu, j'étais en train de bouger les pieds jusqu'à ce que j'ai enlevé mes chaussures. C'est des choses qui sortaient de mes pieds, de mon bas-ventre, de mon cesse et aussi de l'anus. C'est comme des choses sortaient. Le ventre, c'était plus fort. C'était plus fort. Et j'ai décidé de continuer le jeûne pour finir la délivrance. Le quatrième jour, l'apôtre m'a appelé. J'étais à la maison. Oh, j'ai vomi un liquide jaune et amer. Il était en train de prier pour moi seulement. Je n'avais pas la nausée, je n'avais rien. Ça là, vraiment, ça m'a beaucoup étonné. J'ai vomi plusieurs fois un liquide amer. Et c'est sûr que les poisons que ma femme m'avait donné, parce que ma femme m'avait empoisonné 3 fois. Après, je vais donner tout mon témoignage. C'est long. Ma femme m'avait empoisonné 3 fois. Alléluia. Amen. Elle a préparé la nourriture, elle a mis du poisson dedans. Ma propre femme que j'ai dotée, elle fait le mariage civil, elle fait le mariage religieux, elle fait tout. Elle a mis du poison dans ma nourriture 3 fois. J'ai vu que c'est ça qui est sorti. Un liquide jaune et amer, sorti plusieurs fois. J'ai sali, comment on appelle, le tapis de l'hôtel et après je suis allé prendre la poubelle. Je suis allé prendre la poubelle et j'ai vomi dans la poubelle. C'était hier, le 4e jour, le samedi. Et je remercie le Seigneur et dans la nuit, j'ai eu un rêve, j'ai vu, Dieu m'a parlé, j'ai vu cette femme-là qui est venue avec tous ses parents pour me demander pardon, que de la reprendre. Wow. Et une voix m'a dit, ah, c'est une ruse pour te reconnecter. C'est le rêve que j'ai eu cette nuit-là. Une voix m'a dit, c'est une ruse pour te reconnecter au monde des ténèbres. Faut pas accepter. Faut pas accepter. Et c'est après qu'on m'a donné ce chant-là. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. C'est comme Dieu, c'est comme un appel que Dieu est en train de me donner, que je dois le servir. J'ai chanté tout ce chant-là dans la nuit jusqu'à me réveiller. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen. Quand je suis rentré aujourd'hui, quand je suis rentré, le Saint-Esprit est rentré. Je n'ai jamais eu cette expérience. C'est comme si je pensais avoir touché un courant, un fil électrique.
Mais c'est pas ça, c'est que le Seigneur m'a délivré. Je remercie le Seigneur. Je dis gloire à son nom. Gloire au plus haut des cieux. Quand je suis venu ici, j'étais faible, mais maintenant j'ai la force. Je peux continuer le jeûne, fait 2 jours en plus. Alléluia. Quand le Saint-Esprit donne la force. Amen. Oh, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Gloire à Jésus. Je veux juste rajouter une chose. En fait, tous les jours, quand on priait pour lui, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et toutes les manifestations qu'il avait au début, même ce qui tournait dans sa tête, en fait, c'est des serpents. Même au niveau de son ventre, il avait des serpents. Et au niveau de la partie intime aussi, c'était des serpents. Parce que de sa famille, il y avait le totem de serpent. Voilà. Oui, effectivement, le premier jour, quand ils ont prié pour moi, la servante, Céline, elle a parlé d'un serpent qui est sous une terre. Dans ton village? Dans mon village. Effectivement, il y a une petite terre. Au début, c'était un termitière qui n'est pas trop grand. Et c'est le fétiche serpent que ma famille adorait au pays. Et quelques années après, ça a commencé à grandir. Ça a pris toute une parcelle. Ça a pris toute une parcelle. Et la sœur, là, Dieu l'a révélé. Elle a dit le premier. Quand elle a dit le premier, j'ai su que c'est ça. Ça a pris toute une parcelle dans mon village. Et c'était l'adoration de ma famille. Au Bénin. Oui, au Bénin. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce que vous avez ici. Je ne sais pas si vous connaissez même ce que la force, la puissance du Saint-Esprit qu'il y a ici. Amen. Gloire à Jésus. Je remercie beaucoup le Seigneur. Et je dirais, le serpent dans sa famille, c'est pas petit. C'est vrai que je prie souvent pour les gens, même quand je mets la main au nombril, je ne vous cache pas, c'est la première fois, quand j'ai mis la main, je sentais vraiment que c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se battre avec moi. Il tapait des coups, je suis en train de tenir, je dis, il est en train de taper, je sentais les coups vraiment. Je dis, waouh! J'avais même de la peine pour lui, je dis, là, le frère, il va souffrir. Bon, quand je dis, on continue à intercéder. Et lui-même, pendant ce temps, Dieu montrait que les choses sont sorties de sa vie. Et je bénis Dieu parce que d'autant plus que tu t'es fait violence, comme je dis toujours, la délivrance, c'est toi-même qui produis ta délivrance. Quand tu en veux vraiment, voilà. Moi-même, j'étais surpris quand il m'a dit que non, apôtre, je ne veux pas rester que le vendredi. Il vient d'Auxerre. Après le boulot, il est venu directement ici. Il a dit, je ne reste pas que le vendredi, je veux rester ici jusqu'à dimanche. J'ai dit, waouh, gloire à Jésus. Donc, après la prière du vendredi soir ici, il a dit qu'il va rester. Donc, on a dit, on va continuer à prier. Et donc, s'il avait coupé, ça se trouve, le jeûne, le vendredi, ça se trouve qu'il sera pas délivré. Parce que c'est hier, quand je priais encore pour lui, que le liquide là est sorti jaune et vert, qu'il a vomi. Voilà. Parce qu'il a continué son jeûne. Et là, il est à son 5e jour. Il va ouvrir aujourd'hui. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui Amen. Amen. Et il s'est fait violence. Et c'est Dieu lui-même qui l'a délivré. Ce n'est pas nous, ni les serviteurs ou servants de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait violence. Maintenant, ce qui va se passer, on doit faire comme on fait dans la mission, parce que Dieu m'a mis à cœur pour qu'on ne se retrouve pas dans des cas où des fois parfois la personne elle est délivrée ou après encore qu'elle se reconnaisse ou tout. Donc là, j'ai la conviction que tu es délivré, mais la semaine prochaine, il faudra te remettre en jeu de 3 jours. Non, d'abord pour la vérification. On va faire encore une vérification de 3 jours encore à sec. Tu vas commencer à partir le vendredi, samedi, dimanche. On va prier encore pour toi pour être sûr que vraiment tout est parti. Et quand le Saint-Esprit va révéler que tout est parti, après tu vas faire 1 mois de remplissage. Chaque semaine pour jeûner encore 3 jours. Voilà, 3 jours, on va encore prier. Et c'est là on va te remplir encore. Et tu vas reprendre aussi à ton appel parce que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Dieu va t'utiliser après ça puissamment. Voilà. Gloire à Jésus. On peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Dieu est merveilleux. Amen. Il vient de très loin. Il vient de très loin. Le Seigneur, son nom c'est Jésus.